Orange. Écoutez, je pense que c'est une réaction de grande satisfaction parce qu'on fait un pas en avant. Donc, parce que depuis 13 ans, comme vous l'avez dit, on n'avait pas atteint ce niveau de la compétition en Cannes. Il s'ajoute à cela qu'il y a 2 ans, au Gabon, en 2017, nous avions pu arriver en quart de finale. Et malheureusement, nous avons été éliminés par le tenant du titre, le Cameroun, en quart. Et de manière très difficile au tir au but, après qu'on ait dominé ce match. Donc il était important de franchir ce palier. Et nous, dans nos têtes, les joueurs, l'encadrement comme les dirigeants, on s'était dit que notre vrai CAN ne commencerait ici qu'à partir du moment où on aura fait mieux qu'au Gabon, c'est-à-dire qu'on aura dépassé les quarts de finale. Et on y est maintenant. Donc c'est pour ça que je suis satisfait. Satisfait, mais on garde la tête sur les épaules parce que le plus difficile est à venir. Quand on pousse jusqu'à arriver en demi-finale, ce n'est pas pour s'arrêter là. Et nous jouerons les coups à fond pour arriver à battre la Tunisie et pourquoi pas battre le finaliste que nous aurons devant nous vendredi prochain, donc dans une semaine. Écoutez, je pense que, à mon avis, c'est les joueurs qui ont grandi, qui ont une meilleure maîtrise de la compétition. Comme vous avez pu le voir, certes, on ne gagne plus par des grands écarts, mais sur l'ensemble de nos matchs, quand même, on a senti une certaine maîtrise de l'équipe du Sénégal sur ces matchs. Et je pense que le seul match où on a été en difficulté, c'est contre l'Algérie. Et encore, quand on regarde les statistiques de ce match, on se rend compte que, mis à part le but qu'ils mettent, sur les autres aspects, ils ne sont pas devant nous. Ça veut dire que vous refusez de parler de l'arbitrage, mais l'arbitrage a été un peu... C'est-à-dire, justement, toujours se réfugier vers l'arbitrage, c'est se trouver des excuses. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous cherchons, nous, c'est à intégrer ces aspects du football qui font que, une fois sur deux, l'arbitre peut influer sur le jeu. Mais nous devons vivre avec. Et même malgré les contingences de l'arbitrage, des autres aspects d'un match de football, nous devons être capables de maîtriser les événements pour pouvoir gagner. Donc aujourd'hui, c'est ça le plus important. Et cette équipe est en train de le faire très bien. Même si on ne gagne pas avec beaucoup de panache, avec beaucoup d'écart, on est confiant dans cette équipe parce qu'elle déroule un football et qui nous permet d'exister encore dans cette compétition au moment où d'autres grandes écuries sont parties. Et le plus important, on ne le met jamais en avant. Nous avons trouvé un certain équilibre entre nos lignes et surtout une certaine solidité défensive qui peut nous permettre maintenant de dire que cette équipe est en train d'arriver à maturation. Elle n'est pas encore mature, mais elle est en voie et elle ne le sera que si nous arrivons à gagner ce trophée. Oui, je pense qu'il y a un double avantage qui fait cela. D'abord, un vécu commun parmi les joueurs, parce que ces joueurs-là, quand tu regardes le groupe, ils sont ensemble depuis 4-5 ans au moins. Donc ensuite, l'interchangeabilité. La profondeur d'un banc dans des tournois comme ça, au long cours, c'est toujours déterminant. À chaque match, le Sénégal a perdu au moins un joueur. Déjà, au premier match, on a perdu notre joueur référence Sadio. Au deuxième, on a perdu Ghana et Ismaïla, donc des joueurs majeurs dans notre dispositif. Et après, on a perdu Alfred, Salif, qu'on a perdu aussi en cours de match. Donc, mais chaque fois, quand même, l'entraîneur qui est rentré. Donc, à chaque fois, l'entraîneur a pu faire une composition qui nous a permis de gagner. Donc, ça aussi, ce n'est pas négligeable. Et il faut que ça soit, qu'il en soit de même pour la suite. Et le plus important, je pense, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire garder la tête sur les épaules, savoir que nous allons jouer des adversaires difficiles. Quand on arrive en demi-finale, aucun match n'est facile. Tout le monde a envie de jouer la grande finale. Il faut qu'on continue à respecter nos adversaires. Il faut qu'on continue à garder la tête sur les épaules. Qu'on soit humble tout en gardant notre détermination et notre solidité qui ont été, je pense, les aspects déterminants de ce Sénégal de 2019 par rapport à ces précédentes sélections. Nous, on n'appréhende rien. On part dans un tournoi avec un plan clair qui était d'arriver au bout. C'est la Tunisie aujourd'hui, ça aurait pu être Madagascar ou peut-être une autre équipe. L'essentiel, c'est qu'on compte sur nos propres valeurs. Et, Alain, effectivement, a été coach du Sénégal. Il nous a laissé de bons souvenirs. Après, c'est le meilleur qui gagne. Nous, on est là, on est le Sénégal, on joue pour passer ce cap-là. Nous pensons en avoir les moyens. Après, c'est le football. Eux aussi, ils ont leurs atouts.
On va jouer notre meilleur football et le meilleur gagnera. J'espère simplement que le meilleur sera le Sénégal et comme ça on ne pourra absolument rien. Absolument rien. C'est le terrain qui nous départagera. L'avant-match, ce n'est pas le match. Et, on a 90 minutes, voire 120 pour savoir qui va gagner. Nous respectons tous nos adversaires encore. Il n'y a aucune particularité à jouer la Tunisie. C'est une très bonne équipe qui est bien placée aussi au ranking FIFA comme nous, qui a ses potentialités. Mais nous pensons aujourd'hui que nous sommes outillés pour battre n'importe quelle équipe dans cette compétition. Ce que je vais leur dire, c'est leur transmettre mon ressenti de ce tournoi. Aujourd'hui, en tant que président, je suis rentré dans ce tournoi en étant très fort mentalement parce que c'est ce que m'ont transmis nos joueurs. Jamais en 10 ans que je suis président de la fédération, je ne suis parti à une compétition en étant rassuré par le comportement de nos joueurs, leur concentration, la force collective qu'ils dégagent. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que quand je vais au stade les jours de match, je ne suis pas stressé, j'ai confiance en eux et je leur demande de faire confiance en ces joueurs. Malgré la situation. Malgré la situation, je peux vous dire qu'aujourd'hui notre force, c'est notre équipe, notre collectif. C'est une équipe qui est arrivée, comme je l'ai dit tantôt, à un niveau de maîtrise de la haute compétition qui doit pouvoir nous rassurer. Et l'appel que je lance simplement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, donc les supporters sénégalais, c'est encore être plus unis. Je pense que vous vous souvenez lors de la publication de la liste du coach, nous avions lancé un slogan qui était « Unis pour gagner ». Donc derrière nos lions. Maintenant, plus que jamais, il faut être unis sur la dernière ligne droite pour gagner les 2 matchs qui nous restent. Et je pense que le Sénégal, dans ce cas-là, pourra écrire une belle page d'histoire qui va commencer. Mais, comme je le dis, encore une fois, jouons ces matchs-là avant de les gagner. Si dans nos têtes, on respecte le jeu et qu'on respecte l'adversaire, on passera à chaque fois parce que le potentiel, il est là, la qualité des joueurs est là. Nous avons aussi, ça, on ne le dit jamais assez, il est temps qu'on en parle suffisamment. Aujourd'hui, un entraîneur et un staff qui se sont vraiment améliorés, qui sont devenus plus forts mentalement, qui ont la maîtrise aussi du haut niveau. Il faut simplement que pour ces 2 matchs, on demande de la baraka pour pouvoir faire ces 2 pas qui nous restent à faire pour arriver à l'objectif. Écoutez, c'est simple, hein, ce qui avait été prévu par la CAF, c'est que les cartons qui ont été obtenus pendant la première phase, la phase de groupe, étaient éliminés à partir du moment où on n'avait pas un 2e carton jaune dans cette période de 3 matchs des phases de groupe. Donc ça veut dire qu'à partir des 8e, les compteurs étaient remis à 0. Après, quand on a 2 cartons, peu importe que ça soit successif ou non, on est obligé, le match suivant, d'observer une suspension. Donc aujourd'hui, que ce soit Sadio, Khalidou ou Pape Alioune, ne devraient pas avoir un 2e carton, que ça soit successif ou non, parce que ça les exposerait naturellement à une suspension. Donc il faut croiser les doigts pour qu'ils ne prennent pas ce 2e carton-là. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Orange.